Voici les joueurs qui entrent sur la pelouse. Cette deuxième journée, c'est déjà un match et un test intéressant. Valenciennes, qui n'a gagné que 6 matchs à domicile la saison passée, doit montrer sur le terrain ses ambitions. Du côté des Poneaux, c'est le premier déplacement, l'occasion de se jauger dans ce championnat national. Allez, on va se pencher sur la composition du Valenciennes FC avec dans le but Jean Loucher, une défense à 4 avec Koum qui prend place, position de latéral gauche. À droite, c'est Diomandé. Les défenseurs centraux expérimentés, Thomas et Kouef. Milieu de terrain à 4 là aussi avec les deux milieux centraux, Sissoko et Rouaille. À gauche, Alain Ipiélé. À droite, Stréder Apois qui était suspendu la semaine dernière, qui est donc titulaire ce soir. Et devant, Sami Bagdadi, associé, et ça c'est une petite surprise, à Kylian Kouakou qui avait montré de très belles choses la saison dernière. La composition du Puy à présent, avec dans le but Carvalho, une défense à 3 avec Zogba, Mohamed et Galem. Les pistons seront Fati et Boulekcha, les milieux de terrain Xemo, Wad et Akal. Et devant, on va retrouver Diebold, associé à Gromat, qu'on a mis un petit peu plus haut. Il jouait en position de Wad là, la semaine dernière. Là, cette fois-ci, il sera devant du côté du Puy Foot 43 Auvergne en remplacement de Julien Jacquat. C'est parti pour cette deuxième journée du National entre Valenciennes et le Puy. En jeu, une première victoire cette saison. Qui la remportera? Réponse dans un peu plus de 90 minutes. C'est la toute première fois que ces deux formations s'affrontent, toutes compétitions confondues. La tête de Romain Thomas. Et ça joue pour les Valenciennois. Où ça joue vite. Avec ce ballon sur le côté gauche pour Kylian Kouakou. Joueur qui sera à suivre. C'est la première fois qu'il est aligné en attaque. Lui qui, en cette match la saison dernière, avait marqué 2 buts. Bagdadi en position. Oh, la première frappe. Elle est au-dessus du but de Mathis Carvalho. Avec ce petit ballon, jeu de transition avec Stréder Apois. Apois qui joue beaucoup dans l'axe, alors que l'année dernière, on l'a vu beaucoup sur le côté. Ouais, côté là-bas. Été pour la deuxième saison par Palerme, équipe de série B. Allez, ballon sur le côté gauche. Avec Koum qui peut centrer sur Bagdadi. Bagdadi qui frappe le poteau. Il y a d'abord la main du portier Mathis Carvalho. Il me semble que c'est le poteau qui a repoussé ce ballon et ça sera un corner. Position de sentinelle pour Sambou Sissoko. Diomandé. Ouais, Diomandé, c'est bien joué. Diomandé extérieur pied droit pour Kylian Kouakou face à Mohamed. Avec Kouakou qui rejoue derrière une nouvelle fois avec le Malien. Stréder Apois. Et puis pif paf fait la frappe derrière enchaînée. Largement à côté du but de Mathis Carvalho. Le ballon récupéré par Koum. Koum qui s'emmène le ballon, mais un petit peu longue. Un petit peu long ce contrôle. Et Akal qui peut repartir, va l'avant. Un joueur qui a du foot, Akal, ça se voit immédiatement. Wad face à Diomandé. Wad encore, ça aussi c'est bien joué. Très bien joué. Groma, encore pour Wad. Wad qui va pouvoir frapper. Oh, l'excellent retour de Sambou Sissoko. Siennois. Avec Fati sur le côté gauche de la défense auvergnate. Pour Idriss Mohamed. Groma qui essaie de remettre à Fati. Et le jaillissement de Diomandé. Attention, Stréder Apois, il a du feu dans les jambes. Stréder Apois. Oh, c'est bien joué ça. C'est bien joué. La frappe de Kouakou qui a été contrée par Zogba. Ah, ça pouvait faire mouche. Oh, attention, le ballon de Fati. Fati a failli le perdre. Wad, c'est bien joué. Wad encore une fois. Groma dans la profondeur, c'est bien joué. Attention avec ce ballon de jaillissement de Jean Loucher. Il fallait ça face à Diebold. Et Jean Loucher. Et Alain Piélé qui appelle ce ballon en profondeur. C'est bien joué. Si le contrôle est bon, ça peut être intéressant. Ah, malheureusement, c'est un petit peu derrière lui. Alain Piélé qui frappe, qui tente d'enrouler sa frappe directement pour Mathis Carvalho. Là encore, c'est dommage. Il y avait une belle occasion pour les Valenciennois. Groma qui est rentré. Le ballon va sur le côté gauche avec Wad. Encore un bon contrôle pour Paul Wad. Paul Wad encore qui se met en position de tir pour Jean Loucher. C'est vraiment lui qui fait la différence. Ah, il est pas mal. Hein. Lui qui amène les actions dangereuses. Les Auvergnats qui sortent de leur zone défensive, qui se replacent. Je vous rappelle le 3-5-2 de Stéphane Dieff, qui se transforme en 5-3-2 évidemment, position défensive.
Le ballon pour Xemo. Et 2 minutes de temps additionnel annoncé par Charlie, le speaker officiel du stade du Hainaut. Ancien speaker du basket de l'île Métropole. Attention, Fatih là qui centre le ballon. Il a été récupéré par Jean Louchet en 2 temps, mais cette frappe de Gromat aurait pu faire mouche. Avec Bagdadi, le centre de Bagdadi. Galem qui écarte le danger. Et on joue entre les 2 attaquants, Diebold et Gromat. Et Wad encore qui récupère. Attention, Paul Wad. Paul Wad dans la surface de réparation. Oh, à l'extérieur, le petit piqué. Le petit pointu, pardon, du pied gauche. Qui passe juste à côté du poteau de Jean Louchet. Et c'est la fin du premier acte, 0-0 entre Valenciennes et le Puy-en-Velay. Et les Valenciennois en possession du ballon justement pour alerter le japonais. Et le ballon qui va rester pour Rouaille et pour les Valenciennois. Côté gauche, Alain Ipiélé. Ipiélé relais avec Bagdadi. Bagdadi encore en bonne position. Bagdadi qui frappe et ce ballon au-dessus du but de Mathis Carvalho. La première mèche de cette deuxième mi-temps est animée par les Valenciennois. Belle séquence collective des joueurs valenciennois. Et c'est Alain Ipiélé qui va tirer ce corner. Le ballon va être rentrant. Les grands gabarits sont là. Romain Thomas est monté. Alexandre Coef est là aussi. Ce ballon au niveau des 6 mètres. Attention, Alexandre Boussissoko qui frappe pied gauche. Et ce ballon vrillé sans danger pour Mathis Carvalho. Ça, c'est très bien joué par contre. Le ballon sur le côté droit pour Stréder Apois. L'appel d'Alain Ipiélé. Apois face à Mohamed. Apois dans la surface de réparation. Apois qui frappe. Oh, attention, Takaoka. Et Takaoka qui marque son premier but sous les couleurs valenciennoises et qui ouvre le score ici au stade du Hainaut. Oh, il n'en faut pas beaucoup pour Takaoka. Le sourire du japonais. Prêté par Southampton. Et c'est lui qui délivre le public du Hainaut. Ouverture du score et ça fait 1-0 pour Valenciennes face au Puy. Allez, le corner, une nouvelle fois, Jocelyn Gromat. Le corner est bien tiré, l'égalisation. Oh, l'égalisation dans la foulée par le numéro 5, Zogba. Lui qui avait remis le ballon pour Takaoka il y a quelques instants pour l'ouverture du score. Eh bien c'est lui qui égalise de la tête. Ah, ça n'a pas traîné. Dans la foulée de la tête, il trempe Jean Louchet. Et ça fait un partout désormais au stade du Hainaut. L'appel de Gromat. Et Boulekcha qui attend avant de jouer cette touche. Voilà, Boulekcha qui l'a joué. A remis ce ballon dans l'axe. Diomandé. Diomandé qui a jailli au Diomandé. Le ballon dans la profondeur pour Takaoka. Takaoka encore. Takaoka qui frappe. Et Takaoka qui met un doublé. Qui redonne l'avantage à Valenciennes. Oh, quelle fin de match. Et Takaoka qui marque ce deuxième but valenciennois. Et qui redonne l'avantage au VAFC. Et le corner à suivre. Attention, c'est exactement en cette même position que tout à l'heure. Zogba avait égalisé. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie. Et on joue avec Diebold. Derrière Esmel. Le centre, la tête Auvergnat. Et Jean Louchet sur sa ligne qui récupère le ballon. Allez, le coup franc qui est tiré par Antoine Gauthier du pied gauche. Écarté ce ballon par Bagdadi. Attention parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup d'Auvergnat dans cette surface de réparation. Et le ballon qui va être sorti. Et c'est la fin de cette partie, la victoire du Valenciennes FC qui s'impose donc 2-1 face à des valeureux Auvergnats qui n'ont pas à rougir.